me nomme Suzanne Laforêt, je suis directrice générale au service d'interprétation visuelle et tactile. L'acronyme est le CIVET. Est-ce que tu es sourde de naissance? Oui. Oui, je suis née sourde. Je viens d'une famille de sourds, des frères, des sœurs qui sont sourds, des oncles, des tantes aussi. Je suis sourde de génération en génération. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de l'impact que ta surdité a eu sur ta confiance en toi et ton identité? Quand on parle d'identité, je me rappelle quand j'étais jeune, parfois les personnes sourdes se considèrent handicapées puisqu'ils ont une barrière avec la communication. Mais moi, je suis née dans une famille où tout le monde était sourd. Mes amis étaient sourds, j'étais dans la communauté sourde. À l'école primaire, au secondaire, j'étais aussi. On m'enseignait en langue des signes, j'étais avec des étudiants sourds. Je ne me suis jamais considérée comme handicapée et parfois même, j'arrivais à l'oublier, à ne pas penser à ça du tout. Mais les moments où je me sentais handicapée, c'est si j'allais au restaurant ou dans les magasins. Parce que là, la serveuse ou le commis du magasin était pas habitué, pas sensibilisé. Et là, il se passait des situations où je vivais des frustrations. Mais si, on peut imaginer que si dans ces magasins-là, quelqu'un était déjà sensibilisé, il n'y aurait pas eu ces frustrations-là. La communauté sourde, il y a beaucoup de beaux modèles. Et dans ma vie, en grandissant, j'ai été côtoyée et j'ai été mis en contact avec ces modèles sourds-là qui m'ont aidé à développer. Et j'ai pu prendre un peu de tous et chacun pour m'aider à développer mon identité. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais jeune, je suis allée magasiner avec mes deux copines sourdes. On était dans le magasin et là, on jasait, évidemment, en langue des signes. Et là, mes deux copines m'ont fait « Chut, chut, Suzanne, arrête de signer » parce qu'ils ne voulaient pas que les gens se moquent de nous. Et ils voulaient qu'on passe comme normal. Hein, ils voulaient pas qu'on soit, que les gens nous voient signer. Et au contraire, moi, au lieu d'arrêter, je me suis mis à signer vraiment très fort et très large pour que je montrer que j'avais pas honte. Et là, je me suis rendu compte que non, il y avait une différence à vivre, puis c'était important qu'ils soient conscients de cette différence-là. Mais je pense qu'au préalable, ce qui est important, c'est d'accepter notre surdité. Évidemment, chaque personne a son cheminement, chaque personne a son défi à relever, mais je pense que d'accepter sa surdité, ça a un impact sur la confiance qu'on a en nous. Maintenant, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux enfants? Bien sûr. Je pense que j'ai envie de vous partager un conseil. Si vous faites face à des obstacles de communication, une barrière, il ne faut pas se décourager et trouver ça trop négatif. Il faut essayer de changer ça, de changer notre perception de la chose en disant, ben tiens, ça me donne un défi, ça me donne une opportunité, ça me donne une idée de trouver des moyens pour m'en sortir. Ça me fait progresser. Puis aussi, l'entendant qui est dans cette situation-là avec nous, ça va être une occasion pour lui d'apprendre quelque chose. À toutes les fois, il faut vraiment voir le positif dans chaque chose, puis essayer de trouver différents moyens. Bien, merci Suzanne d'être venue. Merci beaucoup. T'es vraiment un beau modèle, puis on est bien content de t'avoir eu. Et merci de m'avoir invité à l'entrevue.